Imaginez que vous vous promenez dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. Sous vos pieds, des pavés polis par des millions de pas. Autour de vous, des souks, des pèlerins, des dômes dorés, l'odeur des épices et de l'encens, le bourdonnement des prières en 3 langues simultanément. On a l'impression de se tenir au cœur même de l'histoire. Mais c'est une illusion, le vrai Jérusalem n'est pas ici. Le vrai Jérusalem se trouve à une profondeur de 12 à 18 mètres, juste sous vos pieds. Lorsque vous marchez sur la Via Dolorosa, le chemin de croix du Christ, la rue où il a marché repose 8 mètres sous l'asphalte sur lequel vous vous tenez actuellement. Lorsque vous priez au mur des Lamentations et touchez ces pierres, vous ne voyez que les 7 rangées supérieures. 19 autres rangées sont enfouies sous terre. Sous le dôme du Rocher, l'une des plus anciennes mosquées du monde, se cache un système de grottes, de citernes et de tunnels que personne n'a jamais entièrement cartographié. Jérusalem a été détruite 23 fois. À chaque fois, la nouvelle ville fut construite sur les ruines de l'ancienne, sans déblayer, simplement en comblant. Millénaire après millénaire, la ville s'est enfoncée dans la terre comme un sédiment, formant ce que les géologues appelleraient une coupe stratigraphique et les historiens nomment simplement un gâteau de civilisation en couches. Rien que les tunnels documentés sous la ville mesurent 12 kilomètres. Les études géoradars révèlent des dizaines de vides non répertoriés, des réservoirs contenant des millions de litres d'eau, des chambres dont les dimensions sont comparables à celles de salles de concert. Voici la première énigme de notre enquête. Qu'est-ce qui est précisément caché sous Jérusalem? Et pourquoi, malgré 1 siècle et demi de fouilles systématiques, une carte complète de la ville souterraine n'existe-t-elle toujours pas? Mais il y a une seconde énigme, encore plus inattendue. Sous la ville reposent des pierres qui, du point de vue du bon sens, ne devraient pas s'y trouver. Un bloc de pierre à la base du mur occidental pèse 570 tonnes. C'est à peu près le poids de 120 éléphants adultes ou d'un avion de ligne moderne. Ce bloc a été extrait, taillé, transporté et installé il y a 21 siècles, plusieurs siècles avant l'apparition des grues mécaniques, du transport ferroviaire et de l'ingénierie moderne. Et au 8e siècle avant notre ère, 2 équipes de bâtisseurs ont creusé un tunnel de 533 mètres à travers la roche monolithique, avançant l'une vers l'autre depuis des extrémités opposées, et se sont rencontrés avec une marge d'erreur de 30 cm. sans boussole, sans niveau, sans aucune communication à travers l'épaisseur de la pierre. Comment cela était-il possible? Et que construisaient donc des hommes avec une telle précision et de tels efforts, là, sous terre? Dans cette vidéo, nous allons descendre dans le Jérusalem souterrain, tunnel après tunnel, couche après couche. Nous suivrons le parcours des premières expéditions britanniques du 19e siècle jusqu'aux études géoradars contemporaines. Nous examinerons ce qui est connu avec certitude, ce qui reste sujet à débat et ce qui demeure fermé pour des raisons politiques, religieuses ou scientifiques. Et nous tenterons de comprendre pourquoi, sous la ville la plus étudiée au monde, y a-t-il encore tant d'inconnus. Commençons par l'homme qui a le premier véritablement compris qu'une autre ville était cachée sous Jérusalem. 1867. L'officier britannique du génie royal Charles Warren arrive à Jérusalem avec une mission du Fonds d'exploration de la Palestine. Il a 30 ans, une formation d'ingénieur et une participation à des expéditions coloniales derrière lui. Sa tâche, qui semblait simple, trouver les traces du temple de Salomon. Le contexte de cette mission est important pour comprendre la suite. L'Angleterre victorienne traversait une crise intellectuelle aiguë. En 1859, Darwin publiait De l'origine des espèces. Le récit biblique était attaqué par la science. Les institutions religieuses et de nombreuses personnes instruites éprouvaient un besoin urgent de preuves physiques, matérielles, que la Bible décrivait des événements réels en des lieux réels. Jérusalem et le temple de Salomon étaient au premier plan. Si l'on parvenait à trouver des traces physiques de la construction de Salomon, cela renforcerait l'historicité du texte sacré. Warren est un homme méthodique et méticuleux. Il comprend immédiatement le problème principal. On ne peut pas creuser le mont du Temple. S'y trouve la mosquée du Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Toute fouille là-bas signifierait un conflit religieux immédiat. Warren décide de creuser à côté,
au pied du mur occidental de la colline. Les premiers sondages donnent un résultat inattendu au bout de quelques semaines. Les pelles ne rencontrent pas de la terre, mais un bloc de pierre taillé à 12 mètres de profondeur. Warren descend lui-même dans le puits, à la corde, avec une bougie. À la lueur vacillante, il voit des rangées de pierres parfaitement ajustées, dont les joints sont plus fins qu'un cheveu humain. La maçonnerie s'enfonce encore plus bas. Il comprend. Jérusalem ne repose pas sur la terre. Il repose sur des couches de ville enfouies. Warren poursuit son travail pendant plusieurs années. Il creuse des tunnels horizontaux le long du mur, s'enfonce sur des centaines de mètres, établit des plans, mesure, dessine. Une partie de son travail s'est faite dans des conditions physiques extrêmement difficiles. Les tunnels étaient étroits, l'air confiné, le risque d'effondrement constant. Warren descendait personnellement dans des puits de plus de 20 mètres de profondeur, souvent sans sécurité. Ses rapports, publiés à son retour à Londres, firent sensation. Le résultat de son travail, la première carte systématique du Jérusalem souterrain, devient l'un des documents les plus importants de l'histoire de l'archéologie biblique. Il s'attendait à trouver 3 ou 4 couches de dépôts urbains. En réalité, il y en avait bien plus. Les archéologues modernes comptent des dizaines d'horizons de construction distincts, chacun correspondant à une époque historique différente. Dans la couche la plus basse atteinte par Warren, Jérusalem à l'époque du roi David, il y a 3000 ans. Au-dessus, une couche de cendres et de charbon d'1 mètre d'épaisseur, la trace de la destruction par Babylone en 586 avant notre ère. Encore au-dessus, Jérusalem de l'époque du Second Temple, à nouveau détruit, cette fois par les Romains en 70 de notre ère. Puis les couches du premier islam, des croisés, des mamelouks, des ottomans. Chaque couche est séparée de la suivante par un mélange de gravats, de cendres et de terre. Une chronologie de violence compressée en pierre. La découverte de Warren marqua le début de l'ère des fouilles systématiques à Jérusalem, qui se poursuit encore aujourd'hui. Et plus elle avançait, plus il devenait clair. L'ampleur de la ville souterraine n'a rien à envier, et selon certaines estimations dépasse même celle de la ville en surface. Descendons maintenant à l'endroit qui est probablement le plus impressionnant de tout ce qui a été découvert dans le Jérusalem souterrain, dans les tunnels du mur occidental. Le mur occidental, le mur des Lamentations, est le lieu le plus sacré du judaïsme. Ce n'est pas le mur du temple lui-même, comme on le pense parfois. C'est le mur de soutènement occidental de l'immense plateforme artificielle créée sur ordre du roi Hérode au 1er siècle avant notre ère pour agrandir le mont du Temple. Le temple lui-même se dressait au sommet de cette plateforme. Lorsque les Romains le détruisirent en 70 de notre ère, ils rasèrent les constructions, mais n'eurent pas le temps ou ne jugèrent pas nécessaire de démanteler les massifs murs de soutènement. Ceux-ci restèrent debout, et avec le temps s'enfoncèrent dans le dépôt culturel. Les touristes modernes voient les 7 rangées supérieures de ce mur s'élevant au-dessus de la place qui le précède. Sous terre sont cachées 19 autres rangées, soit 26 rangées de pierres s'enfonçant à 14 mètres de profondeur. Et lorsque dans les années 70 et 80 du XXe siècle, les archéologues israéliens creusèrent un tunnel le long de la partie enfouie du mur, ils découvrirent quelque chose qui changea la compréhension des capacités de l'ingénierie antique. À environ 300 mètres de l'entrée du tunnel se trouve ce que les chercheurs appellent la pierre occidentale. Un bloc de pierre long de 13,60 m, haut de 3,50 m et d'une épaisseur pénétrant dans le mur d'environ 4 mètres. Le volume estimé est d'environ 190 mètres cubes. Le poids estimé est de 570 tonnes. C'est le plus grand bloc de pierre taillé connu à Jérusalem, et l'un des plus grands au monde parmi ceux jamais déplacés et installés par l'homme. À titre de comparaison, le plus grand bloc de la pyramide de Khéops pèse environ 80 tonnes. La pierre occidentale est 7 fois plus lourde. Comment l'a-t-on transportée? Comment l'a-t-on installée? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. C'est un réel problème d'ingénierie qui n'a toujours pas d'explication définitive. La carrière d'où ce bloc a vraisemblablement été extrait se trouve relativement près, à quelques centaines de mètres. Mais relativement près pour un demi-millier de tonnes de calcaire
C'est tout de même extrêmement loin. Les ingénieurs modernes à qui on a posé la question sur la façon de transporter un tel bloc au 1er siècle avant notre ère répondent généralement très lentement, avec un très grand nombre d'hommes, et probablement en utilisant des rouleaux, des traîneaux et une énorme quantité d'efforts organisationnels. Mais aucune reconstitution expérimentale complète de ce processus n'a jamais été réalisée. La pierre occidentale n'est pas unique. Tout le long de la partie enfouie du mur occidental se trouvent des blocs pesant de 100 à 300 tonnes. Tout cela est le résultat d'une seule campagne de construction, menée sur environ 20 ans sur ordre d'Hérode le Grand. Une armée de bâtisseurs, dont le nombre est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'hommes, a créé l'une des plus grandes constructions du monde antique. L'ampleur des travaux hérodiens impressionne encore aujourd'hui. Hérode n'a pas simplement embelli une montagne existante, il l'a agrandie. Le sommet originel de la colline était relativement étroit. Pour créer une plateforme suffisamment grande pour le nouveau temple et tout son système de cours, les bâtisseurs érigèrent sur le périmètre de massifs murs de soutènement, similaires à l'ouest, au sud et à l'est, et comblèrent l'espace entre eux et le flanc de la montagne avec d'énormes volumes de moellons et de pierres. En substance, une montagne artificielle fut créée à l'intérieur de la montagne, une mise en scène architecturale monumentale, destinée à rendre le temple visible et impressionnant depuis n'importe quel point de Jérusalem et de ses environs. Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête. Nous sommes descendus à 12-14 mètres de profondeur sous Jérusalem et avons vu ce qui est caché sous ces rues. Nous avons examiné l'ampleur de la ville souterraine et l'énigme des blocs de pierre de poids impossible. Mais il y a encore un tunnel qui mérite une discussion à part, car il est peut-être la réalisation d'ingénierie la plus stupéfiante de tout le Jérusalem souterrain, et il fut créé non pas à l'époque d'Hérode, mais 7 siècles plus tôt. Le tunnel d'Ézéchias. 8e siècle avant notre ère. L'Empire assyrien, sous le commandement du roi Sennachérib, marche sur Jérusalem. Le roi de Juda, Ézéchias, comprend. Un long siège est inévitable. La principale vulnérabilité de la ville est l'approvisionnement en eau. La source de Gihon, qui donne la vie à l'eau, se trouve hors des murs de la ville, dans la vallée du Cédron. Si les Assyriens en coupent l'accès, la ville périra de soif avant de succomber aux flèches. Ézéchias prend une décision considérée encore aujourd'hui comme l'un des plus grands exploits d'ingénierie du monde antique. Il ordonne de creuser un tunnel à travers la roche, de la source de Gihon jusqu'à l'étang de Siloé, qui se trouve déjà à l'intérieur des murs de la ville. La longueur du tunnel est de 533 mètres. La hauteur, dans la plupart des endroits, est d'1 à 2 mètres. Il fut creusé par 2 équipes, travaillant simultanément depuis les 2 extrémités. Lorsqu'en 1880, une inscription gravée dans la pierre fut découverte dans le tunnel, en hébreu, datant précisément de cette période, elle décrivait le moment de la rencontre des 2 équipes. Et lorsqu'il restait encore 3 coudées à percer, on entendit la voix de l'un appelant l'autre, car il y avait une fissure dans le rocher à droite et à gauche. Et le jour de la percée, les tailleurs de pierre frappèrent l'un vers l'autre, ciseaux contre ciseaux, et l'eau coula de la source vers l'étang. Cette inscription, connue sous le nom d'inscription de Siloé, fut découverte par un adolescent errant dans le tunnel. Elle est aujourd'hui conservée au musée archéologique d'Istanbul. Elle constitue l'un des témoignages épigraphiques les plus importants de la période du Premier Temple. Mais derrière la poésie de cette description se cache une réalité technique qui continue d'étonner les chercheurs. 2 équipes de tailleurs de pierre travaillèrent dans l'obscurité, dans un espace étroit, sans boussole, sans niveau, sans instruments topographiques modernes. Ils avancèrent l'un vers l'autre à travers le roc monolithique sur une longueur totale de plus d'1 demi-kilomètre et se rencontrèrent avec un écart horizontal d'environ 30 cm. Comment ont-ils fait? Plusieurs théories existent. Selon l'une, ils suivirent les fissures et les cavités naturelles du massif rocheux, ce qui explique la forme sinueuse et non rectiligne du tunnel. Selon une autre, ils utilisèrent le son. Une équipe frappait la roche, l'autre tentait d'entendre les coups à travers la pierre, corrigeant ainsi la direction. Une 3e version avance que les maîtres d'œuvre possédaient une connaissance assez précise de la structure de la montagne
accumulés lors de travaux de construction antérieurs. Aucune de ces théories n'explique entièrement la précision du résultat. Le tunnel d'Ézéchias reste l'un de ces monuments qui parlent de nous, de notre tendance à sous-estimer les capacités des hommes qui vécurent sans notre technologie, mais avec la même intelligence et, peut-être, une connaissance pratique bien plus profonde du terrain spécifique, de la pierre spécifique et de la tâche spécifique. Le tunnel lui-même est aujourd'hui ouvert aux visiteurs. C'est l'une des rares parties du Jérusalem souterrain où l'on peut marcher de ses propres pieds. L'eau y coule toujours. Le plafond est si bas par endroits qu'il faut se pencher. La température à l'intérieur est constante, bien inférieure à la chaleur estivale en surface. En marchant dans l'eau jusqu'aux genoux, dans l'obscurité d'un tunnel vieux de 8 ou 900 ans, on obtient une certaine, bien qu'approximative, sensation de ce que signifiait le construire au 8e siècle avant notre ère, avec des bougies ou des torches dans la poussière de calcaire. Parlons maintenant de ce qui rend l'étude du Jérusalem souterrain particulièrement difficile, et des raisons pour lesquelles une carte complète de ces souterrains n'existe toujours pas. Jérusalem est peut-être la seule ville au monde où chaque coup de pelle enfoncé dans le sol est un acte potentiellement politique. Sous la vieille ville se trouvent des quartiers, chacun ayant son propriétaire de facto. Le quartier juif, le quartier musulman, le quartier arménien, le quartier chrétien. Le mont du Temple, lieu où convergent les revendications de 3 religions, est le point le plus sensible. Les fouilles en dessous sont interdites. Tout travail de construction sur ou à proximité devient immédiatement un sujet de protestations internationales. Dan Baha, archéologue israélien ayant consacré 4 décennies à l'étude du Jérusalem souterrain, a formulé ce problème avec une totale franchise. Selon lui, la science en sait moins sur le Jérusalem souterrain que sur les pyramides de Gizeh, précisément parce que l'on peut étudier les pyramides sans risquer de provoquer un conflit religieux. À Jérusalem, chaque découverte peut soit confirmer, soit remettre en question les prétentions historiques de quelqu'un, et cela transfère immédiatement le débat académique sur le terrain politique. L'histoire de l'expédition d'Eilat Mazar est révélatrice. En 2005, cette archéologue israélienne commença des fouilles au sud du mont du Temple. Les travaux apportèrent des résultats significatifs. Un bâtiment monumental avec des poutres en cèdre et des sceaux portant des noms de fonctionnaires datant du Xe siècle avant notre ère, époque traditionnellement associée au règne du roi David. La découverte provoqua immédiatement des protestations, car les fouilles se déroulaient sur le territoire d'un quartier arabe. Selon Mazar, un tunnel qu'elle avait découvert menant sous le mont du Temple fut muré par des personnes inconnues lors de travaux nocturnes. Le contenu du tunnel resta inexploré. Mazar décéda en 2021. Ses archives furent transférées dans des dépôts d'État avec un accès restreint. Ce n'est pas le seul cas de ce genre. Les tunnels découverts et partiellement étudiés, puis fermés ou comblés pour des raisons politiques ou religieuses, forment un chapitre à part dans l'histoire de l'archéologie de Jérusalem. L'autorité israélienne des Antiquités ne publie pas de carte complète de la ville souterraine. La raison officielle, des considérations de sécurité. Officieusement, les archéologues ayant travaillé dans les tunnels reconnaissent « Il ne s'agit pas seulement de sécurité. Il s'agit du fait que la carte elle-même est un document politique, qui pourrait être utilisé dans des arguments sur la souveraineté de certaines parties de la ville. » Tournons-nous maintenant vers l'un des chapitres les plus célèbres et les plus mystérieux de l'histoire des recherches sur le Jérusalem souterrain, vers une expédition qui suscite encore plus de questions que de réponses. 1911. Le jeune aristocrate britannique Montagu Parker obtient un financement d'un groupe de riches mécènes et arrive à Jérusalem avec un objectif particulier. Officiellement, pour des recherches archéologiques dans la région de Gihon. Officieusement, selon des sources ultérieures, il s'intéressait à quelque chose de bien plus concret. L'endroit où, selon certaines interprétations de textes médiévaux, les trésors du premier temple auraient pu être cachés. Parker obtint une autorisation de fouille en versant un important pot de vin aux autorités ottomanes. Pendant plusieurs années, ces hommes travaillèrent dans les tunnels et les puits autour de Gihon. Puis, en avril 1911, quelque chose se produisit, provoquant un scandale dont les échos parvinrent jusqu'aux journaux européens. Parker et ses hommes furent surpris en train de travailler à l'intérieur de l'enceinte de la mosquée, directement sur le mont du Temple, à un endroit où ils n'avaient aucune autorisation officielle.
Les détails de ce qui s'est exactement passé cette nuit-là restent flous. On sait ceci. L'expédition fut immédiatement démantelée. Parker quitta précipitamment Jérusalem et embarqua à Jaffa, emportant avec lui plusieurs caisses scellées. Ses gardes furent arrêtés. Le scandale prit une dimension internationale. À Jérusalem, une atmosphère proche de l'émeute régna pendant plusieurs jours. Qu'a-t-il exactement trouvé, ou non, Parker? Officiellement, rien de significatif. Selon certains témoignages, de la céramique et des objets de l'âge du bronze. Que contenaient les caisses scellées qu'il emporta? La réponse est inconnue. Aucune source académique sérieuse n'a enregistré de découverte majeure de l'expédition Parker. Mais le simple fait d'un travail secret sur le mont du Temple, la fuite précipitée et les caisses mystérieuses ont assuré à cette expédition une place dans l'histoire des mystères de Jérusalem, une place qu'elle occupe encore aujourd'hui. Parlons maintenant du système hydraulique du Jérusalem souterrain, car il est peut-être la partie la moins connue et la plus impressionnante de ce qui est caché sous la ville. Jérusalem se dresse au sommet d'une crête montagneuse, dans une région où les précipitations annuelles moyennes sont faibles et extrêmement irrégulières. Une ville sans approvisionnement en eau fiable n'aurait pas survécu à un long siège, et les sièges furent réguliers dans son histoire. C'est pourquoi, pendant des millénaires, ses habitants ont créé des systèmes de collecte, de stockage et de distribution d'eau de plus en plus complexes. Sous le mont du Temple et autour se trouvent des dizaines de citernes, de réservoirs et de bassins taillés dans le roc. Selon les recherches de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 37 réservoirs d'eau distincts furent identifiés sous la montagne elle-même. La capacité totale de ces réservoirs, selon les calculs de l'époque, était d'environ 10 à 12 millions de litres. Cette quantité était suffisante pour approvisionner une population importante pendant plusieurs mois. Certaines de ces citernes furent créées à l'époque du Second Temple, vers le 1er siècle avant notre ère, à l'époque d'Hérode. D'autres remontent à des périodes plus anciennes. Certaines contiennent encore de l'eau, bien que non filtrées et impropres à la consommation. La plupart sont actuellement inaccessibles aux chercheurs. Le tunnel d'Ézéchias, dont nous avons parlé précédemment, fait partie de ce système plus vaste. L'étang de Siloé, où il conduit l'eau, le point final du parcours, était l'un des principaux réservoirs publics de Jérusalem à l'époque du Second Temple. Selon l'Évangile de Jean, c'est ici que Jésus guérit l'aveugle-né. L'étang lui-même fut redécouvert en 2004 lors de travaux d'égout, juste sous une rue du quartier arabe. Outre les citernes, il existe sous la ville des aqueducs, des canaux qui amenaient l'eau des sources au sud-ouest de Jérusalem. Les bassins de Salomon, 3 grands réservoirs à quelques kilomètres de la ville, furent depuis les temps anciens une source d'eau pour Jérusalem. Le système de canaux qui en acheminait l'eau est partiellement préservé et partiellement documenté. Tout cela constitue une infrastructure qui, par sa complexité, son ampleur et sa durabilité, n'a pas d'équivalent parmi les villes du monde antique de taille comparable. Jérusalem n'était pas simplement une ville, c'était un projet d'ingénierie où l'espace souterrain était utilisé de manière aussi réfléchie et intensive que l'espace en surface. Abordons maintenant l'une des questions les plus épineuses liées au Jérusalem souterrain, la question de l'acoustique. Car ici, les faits académiquement confirmés côtoient une zone où les interprétations divergent considérablement. Les chercheurs en acoustique ayant travaillé dans les espaces souterrains de Jérusalem et d'autres structures anciennes ont enregistré un phénomène qui n'est pas accidentel. Dans certaines chambres taillées dans le roc, les propriétés acoustiques sont inhabituelles. Elles amplifient les sons de certaines fréquences, créant un effet de résonance extrêmement difficile à reproduire dans une construction moderne aléatoire. Des phénomènes similaires sont documentés dans les structures mégalithiques d'Irlande, les temples troglodytes de Malte et d'autres espaces cultuels anciens. Qu'est-ce que cela signifie? Les opinions divergent radicalement. Certains chercheurs estiment qu'il s'agit d'une coïncidence fortuite. Les propriétés acoustiques sont un effet secondaire de la géométrie spécifique des chambres et non le résultat d'une conception consciente. D'autres pensent que les bâtisseurs anciens connaissaient empiriquement les propriétés du son
et les utilisait pour créer des espaces cultuels, afin d'amplifier l'expérience religieuse, de créer un sentiment de présence surnaturelle par l'impact physique du son sur le corps et l'esprit. Plusieurs chercheurs ayant analysé la description du temple de Salomon dans les textes bibliques, ses dimensions, proportions, matériaux utilisés, ont émis l'opinion que la structure décrite aurait eu des propriétés acoustiques créant une résonance caractéristique dans l'espace du Saint des Saints. Les murs en pierre de taille réfléchissent le son. Les plafonds en cèdre absorbent les hautes fréquences. Les colonnes de bronze Jacquin et Boaz pourraient, dans certaines conditions, agir comme des résonateurs. Une voix prononcée dans un espace aux propriétés sonores modifiées sonnerait fondamentalement différemment que dans une pièce ordinaire. Il s'agit d'une analyse architecturale basée sur la physique acoustique. Elle ne prouve pas que le temple fut conçu dans un but acoustique, mais elle ne l'exclut pas non plus. La question reste ouverte. Les versions plus spéculatives vont beaucoup plus loin, supposant que les propriétés acoustiques des espaces souterrains étaient utilisées pour certaines formes de communication interdimensionnelle, que le système de tunnels et de couches aquifères créait des conditions pour transmettre des signaux sonores sur de longues distances. Cela reste dans le domaine des hypothèses, non confirmées par des données scientifiques, et la plupart des chercheurs accueillent ces versions avec scepticisme. Venons-en maintenant à la question qui est peut-être la plus célèbre et la plus irrésolue de toutes celles liées au Jérusalem souterrain. La question de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, un coffre en bois plaqué d'or, était, selon la description biblique, la principale relique du premier temple. Elle se trouvait dans le Saint des Saints, la pièce intérieure du temple où seul le grand prêtre avait le droit d'entrer, une fois par an, à Yom Kippour. Selon la Torah, l'arche contenait les tables de pierre données à Moïse sur le Sinaï. Elle accompagna les Israélites dans toutes leurs errances à travers le désert, puis fut placée dans le temple sous Salomon. Après la destruction du premier temple par les Babyloniens en 586 avant notre ère, l'arche disparaît des sources historiques. Cette disparition est une des plus grandes énigmes de l'histoire biblique. Que lui est-il arrivé? Il existe plusieurs versions, chacune ayant ses partisans. Version première. L'arche fut emportée à Babylone avec les autres richesses du temple. Le problème avec cette version est que les chroniques babyloniennes, qui consignent le butin capturé lors de la destruction de Jérusalem, listent des vases d'or et d'argent, mais l'arche n'est mentionnée dans cette liste. Lorsque le roi perse Cyrus conquit Babylone et promulgua son célèbre décret ordonnant la restitution aux Juifs de toutes les valeurs du temple, l'arche est également absente de la liste des objets restitués. Version seconde. L'arche fut détruite par les Babyloniens. Cette version a le mérite d'expliquer son absence dans toutes les sources ultérieures. Cependant, elle présente un problème pratique. Un coffret d'or est plus précieux intact que fondu. Il n'y a pas de raison évidente pour laquelle les conquérants auraient détruit un objet d'or plutôt que de le saisir. Version troisième. L'arche fut cachée par les prêtres avant la chute de Jérusalem. Cette version possède un certain soutien textuel. Le second livre des Maccabées, un texte écrit bien après les événements, contient un épisode où le prophète Jérémie cache la tente et l'arche dans une grotte. Et ce lieu restera ignoré jusqu'à ce que Dieu rassemble la multitude du peuple. Cette indication d'une grotte sur la montagne où Jérémie monta a conduit les chercheurs à diverses identifications, principalement avec le mont du Temple ou avec le mont Nebo en Transjordanie. L'Église orthodoxe éthiopienne possède sa propre tradition vivante, selon laquelle l'Arche d'Alliance se trouve dans l'église de Marie de Sion, dans la ville d'Aksum. Selon cette tradition, l'arche fut emportée hors de Jérusalem avant même la conquête babylonienne, durant le règne du roi Salomon, par le fils de Salomon et de la reine de Saba, connu dans la tradition éthiopienne comme Ménélik Ier. L'arche à Aksum est gardée par un moine, qui est la seule personne autorisée à la voir. La vérification de cette version est impossible par définition. En Israël existe sa propre version traditionnelle. Une série d'autorités rabbiniques pensait que l'arche fut cachée dans une chambre souterraine sous le mont du Temple et y demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est précisément cette version qui donne une acuité particulière à la question de l'interdiction des fouilles sous la montagne. Si l'arche est là,
Sa découverte changerait la réalité religieuse de 3 religions simultanément. Dans ce contexte, les données des études géoradar effectuées à différentes années sous le mont du Temple et autour de celui-ci présentent un intérêt particulier. Certains résultats de ces études, notamment les données sur la présence de cavités non documentées à une profondeur significative sous la base de la montagne, ont servi de base à la version de l'existence d'une chambre secrète. Cependant, les données complètes de ces études n'ont pas été publiées, et l'interprétation de certains résultats reste sujet de débat parmi les spécialistes. Pour conclure cette enquête, il convient de dire quelque chose d'important sur la nature même du mystère du Jérusalem souterrain. La plupart des villes avec des monuments souterrains ont un secret principal: les catacombes de Rome, les labyrinthes de Paris, les villes troglodytes de Cappadoce. Jérusalem est une exception. Il n'a pas un secret principal. Il a un millénaire de strates, chacune étant source de ses propres questions. Des pierres qui ne correspondent pas au calcul. Des tunnels creusés avec une précision anticipant leur époque. Des systèmes hydrauliques dont l'ampleur surpassait tous les besoins pratiques d'une petite ville montagneuse. Des passages scellés, des puits comblés, des documents transmis aux archives étatiques avec accès restreint. Une partie de ces mystères a une explication prosaïque, simplement encore non trouvée. Une partie s'explique par des considérations politiques, empêchant la recherche. Une partie, peut-être, s'explique par le fait que leur découverte créerait des contradictions insolubles dans le narratif historique qui fonde les revendications de différentes parties sur cette terre. Et une partie, celle même qui concerne l'Arche d'Alliance, reste fondamentalement insoluble. Non pas parce que la réponse n'existe pas, mais parce que la recherche de la réponse est impossible sans conséquences qui dépassent largement le cadre de la science académique. C'est précisément pourquoi le Jérusalem souterrain n'est pas simplement un monument historique. C'est un espace où le passé et le présent existent dans un équilibre constant et instable, où chaque nouvelle trouvaille change quelque chose dans la réalité politique de la surface, où la décision de ne pas creuser est un acte politique autant que la décision de creuser. Charles Warren, descendu dans un puits avec une bougie en 1867, découvrit qu'une autre ville était cachée sous la ville moderne. Un siècle et demi a passé. Géoradar, lidar, scan laser, toutes les technologies modernes ont confirmé ce qu'il avait vu à la lumière de la bougie et ont révélé de nouveaux détails. Mais une carte complète du Jérusalem souterrain n'existe toujours pas. Peut-être, la question n'est pas dans les technologies. Peut-être, la question est que certaines parties de cette carte sont trop dangereuses pour être dessinées, non dans un sens physique, mais dans un sens historique et politique. La ville, détruite 23 fois, a conservé sous elle tout ce qui fut détruit. Et ce tout est toujours vivant, dans le sens qu'il continue de déterminer le présent. Les pierres sous nos pieds se souviennent de tout. La question est ce que nous sommes prêts à apprendre. Il y a un autre aspect du Jérusalem souterrain qui mérite une discussion séparée, l'histoire des tentatives d'atteindre ce qui est caché sous le mont du Temple, par des participants tout à fait inattendus. C'est l'histoire des Templiers. L'ordre des Templiers, l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, fut fondé vers 1118, peu après la prise de Jérusalem par les croisés. Selon l'histoire officielle, l'ordre fut créé pour protéger les pèlerins sur les routes de la Terre Sainte. Mais le nom même de l'ordre et le lieu de son quartier général initial, la partie sud-est du mont du Temple, traditionnellement identifiée aux écuries de Salomon, de vastes salles souterraines avec des voûtes en arc, ont engendré une version persistante selon laquelle la véritable intention des fondateurs de l'ordre était de fouiller sous la montagne. Les grandes salles souterraines, connues aujourd'hui comme les écuries de Salomon, sont des constructions réelles. C'est un système de salles souterraines, créées et reconstruites durant plusieurs siècles. Une partie remonte à la période hérodienne, une partie fut ajoutée plus tard. Les Templiers les utilisèrent pour garder leurs chevaux, d'où provient le nom populaire. Est-il réel qu'ils y conduisèrent des fouilles systématiques à la recherche des richesses du premier temple ? Cela est inconnu. Il n'y a pas de témoignage historique direct. La version sur les Templiers et l'Arche d'Alliance est partie d'une tradition médiévale et moderne extensive,
mélangeant histoire réelle et légende. Ce qui est connu avec certitude, les Templiers passèrent à Jérusalem une partie significative de leur existence, presque 2 siècles. Ils avaient un accès privilégié au mont du Temple. Ils accumulèrent des richesses considérables, dont la nature et l'origine étaient expliquées diversement par les contemporains. Lorsque l'ordre fut détruit par ordre du roi français Philippe le Bel en 1307, une grande partie de ces richesses disparaît sans trace. Vers où reste aujourd'hui sujet de débat, légendes et nombreuses versions conspirationnistes. La véritable histoire des Templiers et son lien avec Jérusalem méritent un sérieux intérêt historique indépendamment de ce qu'ils auraient trouvé sous la montagne. C'est l'histoire de la première organisation dans l'Europe médiévale, combinant fonctions militaires et religieuses, créant un prototype du système bancaire international et laissant après elle une trace dans l'architecture européenne, la jurisprudence et la culture, qui se suit jusqu'à aujourd'hui. Tournons-nous maintenant vers ce qui est la question centrale pour comprendre toute la thématique du Jérusalem souterrain. La question de pourquoi cette ville fut construite précisément ici, au sommet d'une chaîne montagneuse, loin des grandes routes commerciales, sans accès à la mer, sans grands fleuves proches. Jérusalem, d'un point pratique, n'est pas le choix le plus évident pour une ville principale. Comparé aux autres capitales du Moyen-Orient, Damas, Alexandrie, Babylone, il est situé beaucoup moins commodément en termes de commerce, agriculture et approvisionnement en eau. Et néanmoins, ici, sur cette chaîne montagneuse, les gens ont construit encore et encore durant 3000 ans. La réponse offerte par la tradition juive est que le centre du choix n'était pas une considération pratique, mais religieuse. Le mont du Temple est le lieu où, selon la tradition, Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Ce lieu est le nombril de la terre, le point où l'espace céleste et terrestre se touchent avec une intensité particulière. Cette même pierre qui fonde le dôme du rocher est appelée Even Shetiyah, pierre angulaire, pierre de fondation. Selon la tradition mystique juive, c'est d'elle que commença la création du monde. C'est précisément cette conception du centre géographique sacré qui explique pourquoi Jérusalem fut choisi, pourquoi il fut maintenu avec une telle obstination, pourquoi il fut détruit et reconstruit encore et encore, et pourquoi 3 religions lui attribuent une importance incomparable avec son importance pratique comme ville. Ce n'est pas simplement un lieu, c'est une idée. Et c'est cette idée qui se trouve sous toutes ces pierres, tunnels et citernes dont nous avons parlé aujourd'hui. Il convient maintenant de parler de l'aspect de la thématique qui occupait beaucoup de place dans la transcription de la vidéo originale, les versions liant le Jérusalem souterrain à des systèmes technologiques mystérieux. Ces versions requièrent une prudence particulière, et c'est précisément cette prudence que nous tâcherons de maintenir. L'idée que l'Arche d'Alliance pourrait être quelque chose plus qu'un symbole religieux, qu'elle pourrait posséder des propriétés physiques, produire des effets physiques, est une des plus populaires dans le genre de la conspiration historique. Les bases pour cela sont tirées principalement du texte biblique lui-même. Le livre de Samuel décrit des phénomènes physiques liés à la présence de l'arche. La mort d'un homme qui la toucha, des maladies parmi les Philistins qui la capturèrent, la chute d'une statue dans le temple de Dagon. Le 3e livre des rois décrit la sanctification du temple par Salomon, et un nuage qui remplissait l'édifice avec une intensité telle que les prêtres ne pouvaient se tenir. Comment interpréter ces descriptions? Il existe ici des approches fondamentalement différentes. L'approche religieuse traditionnelle, ce sont des descriptions de miracles réels, manifestations de la présence divine qui ne nécessitent pas d'explications matérialistes et ne permettent pas une réduction à des processus physiques. L'approche théologique rationaliste, ce sont des images littéraires, transmettant un sens spirituel par un langage figuratif. Le nuage, une métaphore de la présence divine, non un phénomène physique. Une série de chercheurs, ingénieurs, physiciens, historiens de la science, ont proposé des versions selon lesquelles les phénomènes décrits peuvent avoir des explications physiques. La plus connue, la version de l'arche comme condensateur électrique. Des plaques d'or, séparées par du bois d'acacia, peuvent théoriquement être décrites comme un système condensateur primitif.
Toucher un tel dispositif dans certaines conditions pourrait conduire à une forte décharge électrique. Cette version physiquement n'est pas absurde. Le principe du condensateur, décrit par cette construction, est réel. Mais est-ce que l'Arche d'Alliance est précisément ce que cette version décrit? C'est une question à laquelle la science n'a pas de réponse, puisque l'arche elle-même est absente et aucune possibilité de l'étudier existe. La plupart des chercheurs considèrent cette version comme une spéculation intéressante, sans base probante. Encore plus spéculatives sont les versions concernant un Jérusalem souterrain conçu comme un système, un réseau de tunnels, de réservoirs et de chambres fonctionnant comme un dispositif technique unique doté de propriétés physiques, acoustiques ou électriques. Ces versions, activement diffusées dans les publications et vidéos populaires, mêlent des faits réels documentés, les propriétés acoustiques de certaines chambres souterraines, la précision géométrique de la construction, à des conjectures sur une conception intentionnelle de ces propriétés à des fins que les auteurs laissent généralement vagues. Une évaluation honnête de cette position se présente ainsi. Les faits documentés sur les propriétés acoustiques de plusieurs structures anciennes sont réels et méritent une étude scientifique sérieuse. La question de savoir si ces propriétés ont été créées intentionnellement ou sont un effet secondaire d'une géométrie spécifique reste ouverte. Les versions concernant des systèmes de communication via les nappes phréatiques, des dispositifs de résonance et des nœuds spatio-temporels se situent hors du champ des affirmations scientifiquement vérifiables et relèvent généralement d'une littérature non scientifique. Cela ne signifie pas que le Jérusalem souterrain est sans intérêt ou qu'il ne recèle pas de mystères. Les mystères y sont plus que suffisants, réels, documentés, historiquement significatifs. Mais précisément parce que les mystères réels sont si intéressants, il n'est pas nécessaire d'y ajouter des inventions. Examinons un autre aspect important du sujet, la manière dont les différentes traditions religieuses comprennent l'espace sous le mont du Temple et ce qui fait précisément de ce lieu un objet d'attention si aigu pour les trois religions. Pour le judaïsme, le mont du Temple est le Makom HaMikdash, le lieu du sanctuaire. Ce n'est pas seulement une valeur historique, c'est le lieu vers lequel se sont tournées les prières durant des millénaires de diaspora. La loi juive prescrit de prier en direction de Jérusalem. Au centre de chaque seder de Pâques résonne la formule « L'année prochaine à Jérusalem ». La destruction du temple est un thème constant des rituels de deuil, le jeûne de Tisha B'Av. Plusieurs autorités halakhiques considèrent le mont du temple comme si sacré qu'elles interdisent aux Juifs d'y pénétrer avant la reconstruction du temple, afin de ne pas souiller le lieu saint par leur impureté rituelle. D'autres autorités ne sont pas d'accord. Ce débat se poursuit encore aujourd'hui. Pour l'islam, Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée lointaine, est le troisième lieu le plus saint sur terre. C'est précisément d'ici, selon le Coran et les hadiths, que le prophète Mahomet entama son voyage nocturne, l'Isra et le Mirage, de la Mecque à Jérusalem, avant de s'élever vers les cieux. Le dôme du rocher, érigé au-dessus du rocher même d'où, selon la tradition, commença l'ascension, est l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la construction islamique primitive. Il fut édifié à la fin du 7e siècle de notre ère et est parvenu jusqu'à nous pratiquement dans son état originel. Pour le christianisme, Jérusalem est le lieu de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. L'église du Saint-Sépulcre, située dans le quartier chrétien de la vieille ville, marque traditionnellement l'emplacement du Golgotha et du tombeau. Sous l'église elle-même existent également des espaces souterrains ramifiés, dont une partie fut découverte dès les premiers siècles du christianisme, une autre étant encore étudiée aujourd'hui. C'est précisément cette coïncidence de la signification sacrée d'un même lieu physique pour trois traditions différentes qui crée cette situation unique, où chaque centimètre du Jérusalem souterrain est un point de conflit potentiel. Trouver sous le mont du Temple des preuves confirmant sans équivoque l'historicité d'un récit signifie potentiellement remettre en cause un autre. Toute découverte ici est immédiatement interprétée politiquement, même si les scientifiques eux-mêmes visent une interprétation strictement académique. C'est pourquoi l'interdiction des fouilles sous le mont n'est pas seulement un accord politique, elle est, dans un certain sens,
une trêve théologique fragile. Ne pas toucher la terre signifie ne pas troubler les revendications. Laisser l'espace souterrain fermé, c'est préserver la possibilité pour chaque tradition de maintenir sa propre lecture de ce lieu. Comprendre cette logique explique pourquoi une carte complète du Jérusalem souterrain ne sera pas publiée dans un avenir proche, non pour des raisons techniques, mais pour des raisons liées à la nature même de ce qu'on appelle un lieu saint, dans un monde où différentes traditions en revendiquent la possession. Avant de conclure notre enquête, il convient de dire quelques mots sur ce que signifie le phénomène même de la ville souterraine, non seulement pour Jérusalem, mais aussi dans un contexte historique plus large. Jérusalem est un cas extrême, mais pas unique, de ville où l'histoire s'enfonce littéralement sous terre. Rome avec ses catacombes, dont l'étendue atteint des centaines de kilomètres, en est un autre exemple. La Cappadoce, en Turquie centrale, région où des villes entières furent taillées dans le tuf à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, en est un troisième. Londres avec ses caves médiévales enfouies sous les rues de la City. Athènes avec ses aqueducs antiques. Istanbul avec ses citernes byzantines, dont certaines contiennent encore de l'eau aujourd'hui. Dans tous ces cas, l'espace souterrain fut utilisé non par caprice, mais par nécessité vitale. Il protégeait des ennemis, conservait l'eau en période de sécheresse, servait de lieu de sépulture, assurait une température constante pour le stockage des denrées. C'était une infrastructure de survie, aussi importante que les routes et les murailles, mais invisible depuis la surface. Ce qui rend Jérusalem unique, ce n'est pas le simple fait de posséder des espaces souterrains, mais leur ampleur, leur stratification et, surtout, leur lien indissociable avec le sens religieux. Dans la plupart des autres villes, la ville souterraine est un monument historique que l'on étudie et que l'on montre aux touristes. À Jérusalem, la ville souterraine est un espace vivant sur lequel pèsent des revendications politiques et religieuses qui font de son étude une partie de l'histoire en cours et pas seulement de l'histoire passée. C'est précisément cette distinction entre monument et espace vivant qui est essentielle pour comprendre pourquoi le Jérusalem souterrain demeure une zone où les possibilités de la science sont limitées non par des considérations techniques, mais politiques et religieuses. Pour conclure cette enquête, revenons aux questions qui l'ont ouverte. Que se cache-t-il exactement sous Jérusalem? Nous en savons désormais assez pour répondre à cette question dans les grandes lignes. Sous la ville sont enfouies 23 cités détruites et comblées, dont les couches descendent jusqu'à 18 mètres de profondeur. Y reposent les vestiges de constructions monumentales de toutes les époques, des fortifications cananéennes de l'âge du bronze aux plateformes hérodiennes du 1er siècle de notre ère. Y serpentent 12 kilomètres de tunnels documentés et bien davantage non documentés. Y est stockée l'eau dans des citernes d'une capacité de millions de litres. Il gisent des pierres que l'ingénierie moderne ne pourrait soulever qu'avec des engins lourds. Pourquoi n'existe-t-il pas de carte complète de cet espace? Parce qu'une carte est un document politique et pas seulement scientifique. Parce que chaque tunnel est un prétexte potentiel de conflit. Parce que sous la montagne, qui est à la fois la troisième sainteté de l'islam et le lieu du futur temple de l'attente messianique juive, il n'existe aucune découverte qui soit politiquement neutre. Où se trouve l'Arche d'Alliance? Personne ne le sait. La version de sa conservation en Éthiopie est une tradition vivante, par définition invérifiable. La version de sa présence sous le mont du Temple est un espoir théologique, non étayé par des preuves directes. La version de sa destruction ou de son emportement est logiquement possible, mais également non prouvée. L'absence de l'arche dans toute source historique après l'an 586 avant notre ère demeure l'une des grandes énigmes de l'histoire biblique. Que se passe-t-il lorsqu'un géoradar opère sous le dôme du rocher et révèle des anomalies à grande profondeur? Les données sont classifiées, les interprétations restent fermées, aucune discussion publique n'a lieu. Cela en soi montre à quel point cet espace est sensible. Jérusalem est une ville unique, non parce qu'elle contient plus d'histoire que les autres villes du monde, mais parce que son histoire continue, littéralement, physiquement, dans chaque mètre carré de son sol. Le passé ici n'est pas terminé. Il gît sous le présent, et le présent, avec toute son acuité politique et sa tension religieuse, est la continuation directe de ce qui fut établi il y a des milliers d'années. Charles Warren descendit dans un puits en 1867
et découvrit qu'une autre ville s'étendait sous ses pieds, et sous celle-ci, une autre encore. Cette découverte ne s'est pas refermée, elle se poursuit. Il est un fait qui échappe généralement lorsqu'on parle du Jérusalem souterrain et qui est peut-être le plus éloquent de tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Ce fait concerne l'attitude des habitants de la ville eux-mêmes envers ce qui se trouve sous leurs pieds. Dans la plupart des villes du monde, la strate historique souterraine est quelque chose de lointain et d'abstrait, une attraction touristique que l'on visite une fois par an. À Jérusalem, il n'en est pas ainsi. Les habitants de la vieille ville vivent en perpétuelle proximité avec le passé souterrain. Dans les maisons du quartier juif, détruites en 1948 et reconstruites après 1967, la construction a constamment mis au jour les couches romaines, byzantines, hérodiennes et plus anciennes. Chaque fondation ici est une rencontre avec plusieurs époques à la fois. C'est précisément cette continuité physique, lorsque l'histoire se trouve littéralement sous vos pieds, lorsque vous pouvez la toucher de la main en descendant à la cave, qui crée ce rapport particulier au temps qui distingue Jérusalem de toutes les autres villes du monde. Ici, le passé n'est pas un souvenir, il fait partie du présent. Et c'est précisément pourquoi ce qui se passe dans le Jérusalem souterrain, les découvertes réelles, les tunnels fermés, les données classifiées, fait partie du présent autant que du passé.